Bonjour, dans cette vidéo, je vous présente une troisième série d'exercices permettant d'installer une respiration de type diaphragmatique dans une situation de repos. Dans les deux vidéos précédentes, je vous avais présenté d'autres exercices. Dans la première série d'exercices, je vous avais proposé un moyen mémotechnique pour ressentir les mouvements qui se produisent dans une respiration diaphragmatique. Et je vous avais dit, donc en plaçant une main sur la région thoracique, une main sur la région du ventre, eh bien qu'on allait essayer de faire en sorte que la main au niveau thoracique ne bouge pas et que seule la main au niveau du ventre bouge. Et on avait utilisé quelques moyens mémotechniques, à savoir le fait qu'à chaque inspiration, donc l'air entre dans le corps et le ventre gonfle, et à chaque expiration, l'air sort du corps et le ventre dégonfle. Et on avait utilisé l'image d'un ballon. À chaque inspiration, l'air entre, fait se gonfler le ventre qui devient un ballon. À chaque expiration, l'air sort et le ventre dégonfle, le ballon dégonfle et devient une crêpe. Donc on a utilisé ce moyen mémotechnique ballon crêpe. Je vous avais aussi dit que pour simplifier les choses, on peut aussi imaginer que l'air entre et ressort par le nombril. Je vous avais proposé également éventuellement d'utiliser une paille imaginaire ou de placer vraiment une paille à hauteur du nombril et d'imaginer qu'à chaque inspiration, au lieu d'entrer au niveau du nez, l'air entre par la paille dans le ventre qui gonfle et devient un ballon. Et à chaque expiration, le ventre donc se dégonfle, l'air quitte le ventre en passant par le nombril, par la paille, et le ventre devient une crêpe. Euh, donc, dans la vidéo suivante, je vous avais proposé d'explorer tous ces mouvements au niveau de la région abdominale, puisque je vous avais dit que ce n'est pas que le ventre, justement, qui va effectuer des mouvements d'expansion et des mouvements de rétraction au cours de la ventilation de repos. Mais je vous ai dit, c'est toute la région abdominale, et on avait également pris le temps de ressentir ces mouvements d'expansion latérale à chaque inspiration et de rétrécissement latéral à chaque expiration, et également les mouvements qui se font au niveau du dos. Dans cette troisième série d'exercices, ce que l'on va faire, c'est qu'on va ajouter des sons pour expérimenter davantage les variations justement de volume en fait de cette région abdominale. Pour cela, on va produire des sons qu'on va faire durer. Alors évidemment, on va quitter un petit peu la respiration de repos, puisque si on produit un son qu'on essaye de faire durer le plus longtemps possible, on va expulser de notre corps davantage d'air que ce volume d'air qu'on met en circulation sur une ventilation de repos. Donc qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Si on expire davantage d'air, eh bien on va avoir une expiration qui va être active. Je vous avais dit, dans une respiration de repos, finalement, l'expiration, c'est un mouvement passif lié à la relaxation du diaphragme. Seule l'inspiration est active puisque liée à une contraction du diaphragme. Là, pour faire durer le son, l'expiration va devenir active. Donc vont entrer en jeu des muscles qui jusque-là étaient relaxés dans une respiration de repos. Et parmi ces muscles, on va notamment trouver les abdominaux, qui sont qualifiés aussi de muscles expirateurs accessoires. Et donc ces abdominaux vont effectivement se contracter. Ils vont davantage finalement comprimer le ventre, ce qui va nous permettre d'expulser davantage d'air. Donc pour réaliser ces exercices, eh bien, on va produire plusieurs sons. On va commencer avec le son ch. Donc l'idée, c'est de produire le son ch et de le faire durer le plus longtemps possible jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'air dans les poumons. Ce qui est intéressant quand on fait cet exercice, c'est qu'on ressent véritablement en plaçant les mains au niveau du ventre, le ventre qui rentre de plus en plus, et au moment de la prise d'air, on ressent le ventre qui réalise une expansion assez rapide. Donc, utiliser ces différents sons, c'est ce qui va permettre de davantage expérimenter les mouvements de la région abdominale au cours de chaque expiration. Donc, quand je produis le son ch et que je le fais durer ch, je ressens effectivement toute la région abdominale qui a son volume qui diminue de plus en plus. Et au moment où je reprends de l'air, eh bien, je vais ressentir une expansion de la région abdominale. Alors, pour le faire, je peux continuer à placer une main au niveau thoracique pour vérifier que ça ne bouge pas. Là, quand j'ai inspiré là, j'ai un peu bougé au niveau thoracique. J'étais en train de me tenir aussi le ventre. Mais c'est intéressant voilà, de le faire donc de cette façon, donc de produire ce son de le faire durer le plus longtemps possible et de ressentir, une fois qu'on a fait durer ce son un certain temps, de ressentir
la prise d'air en fait au niveau du ventre. Et puis quand on produit à nouveau ce son, de ressentir à nouveau le ventre qui a son volume qui diminue. Donc le son, c'est un premier son qu'on peut produire. Ensuite, on peut s'amuser avec d'autres sons. Un autre son qu'on utilise aussi classiquement dans ce type d'exercice, c'est le son là aussi. Alors, il s'agit de le faire, de le tenir en fait le plus longtemps possible, donc de le produire assez lentement. Là, je le fais un petit peu rapidement, mais voilà, l'idée c'est de produire ce son assez lentement, de le faire tenir le plus longtemps possible. Toujours placer une main sur la région thoracique qui ne bouge pas, une main sur la région du ventre qu'on sent bouger. On sent que la main au niveau du ventre eh bien, s'enfonce davantage dans le ventre au fur et à mesure de l'émission de ce son, puisque le ventre s'étrécit de plus en plus. Et puis au moment de la prise d'air, on ressent cette expansion assez importante au niveau du ventre. Donc c'est, je le rappelle à nouveau, ça qui est intéressant dans ces exercices, c'est de ressentir plus nettement, plus franchement, en fait, ces variations de mouvement du ventre, même si là, évidemment, on quitte une respiration de repos. Donc, une fois qu'on a pratiqué sur les sons ch et les sons s, on peut pratiquer avec un autre son qui est le son f, qu'on peut là aussi faire durer un certain temps avec toujours l'idée de se focaliser sur les mouvements ressentis au niveau de nos mains. Donc, ce sont des exercices qui sont à pratiquer plutôt en position assise ou en position debout, hein, contrairement au précédent que je vous avais proposé de pratiquer d'abord en position allongée. Donc cette vidéo va conclure ici ces 3 séries d'exercices finalement que je souhaitais vous présenter pour au repos quitter une respiration thoracique pour installer donc une respiration diaphragmatique. Je vous avais dit l'intérêt d'une respiration diaphragmatique au repos, c'est que ça permet de ne pas dépenser inutilement de l'énergie, ça évite de générer des tensions, des contractures dans le corps. En plus, ça permet à la respiration de se faire tranquillement et de réaliser un petit peu aussi une sorte de massage en fait des viscères qui se trouvent dans les caissons thoraciques et abdominaux. Et puis, c'est aussi une respiration qui va contribuer au retour veineux. C'est un point que je n'avais pas encore évoqué, mais ce que je vous avais dit, c'est qu'effectivement, au cours de l'inspiration, donc quand le diaphragme se contracte, il s'abaisse. Je vous avais dit, il tracte les poumons, le volume des poumons augmente, mais il augmente verticalement, d'où l'absence de mouvement ressenti au niveau thoracique. Donc, le volume des poumons augmente verticalement. La pression dans les poumons baisse, mais c'est aussi dans toute la cage thoracique que la pression va baisser, alors que la pression augmente dans la région abdominale. Et ces différences de pression vont faire qu'effectivement le retour du sang vers le cœur va être favorisé, en particulier la circulation du sang dans la veine cave inférieure qui revient au cœur droit, et du cœur droit le sang pourra ensuite aller vers les poumons et s'oxygéner et libérer son dioxyde de carbone. Voilà, donc nous avons fini avec cette série de 3 vidéos sur l'installation d'une respiration diaphragmatique, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo dans laquelle j'aborderai la question des volumes respiratoires, ce que nous avons commencé un petit peu à approcher dans cette vidéo, puisque en maintenant ces différents sons le plus longtemps possible, on a expulsé de notre corps un volume d'air plus important que le volume de repos. Voilà, donc à très bientôt dans une prochaine vidéo.